Mélanie Tussaud est coordonnatrice des bénévoles des Tours Frontenac. Aujourd'hui, nous la recevons en entrevue pour parler du téléphone Soleil, du local informatique et des besoins en bénévolat dans les Tours Frontenac. Bienvenue, Mélanie. Merci de me recevoir. Oui, ça fait plaisir. Ici, dans les Tours Frontenac, il y a plusieurs services offerts aux résidents, dont les téléphones Soleil. Qu'est-ce que c'est, ça, les téléphones Soleil? Bien, le téléphone Soleil, c'est un service qui est offert par des bénévoles. Puis, ce service-là, en fait, il constitue des appels, des coups de fil à des locataires d'ici les Tours. Puis, ces locataires-là, ils peuvent recevoir des appels pour diverses raisons, que ce soit pour briser leur isolement, tout simplement jaser avec des gens ou pour les sécuriser aussi, de savoir qu'il y a un appel qui s'en vient pendant leur semaine. Oui. Est-ce que vous avez plusieurs bénévoles qui font ça, les téléphones Soleil? Pour le moment, on en a 2. Ah, OK. Oui, on le remet en route, dans le fond, ce service-là. Il s'avait dissipé un tout petit peu à travers la COVID, puis là, maintenant, on aimerait se remettre. Fait que pour le moment, on en a 2, mais on en recherche aussi. Admettons que la personne bénévole téléphone à ces personnes-là, puis qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de réponse, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait avoir un problème? Admettons qu'elle rappelle, puis que ça ne répond pas. Oui, si par exemple, on connaît un tout petit peu le profil des locataires qui reçoit les appels, donc si cette personne-là, normalement, elle répond toujours, puis que là, elle ne répond pas, puis elle ne nous a pas avertis, on est en contact aussi avec les intervenantes de milieu ici, Marie-Pierre et Gabrielle. Oui. Donc, c'est toujours repris et redonné à ces intervenantes-là pour qu'eux, ils puissent rappeler dans leur temps et que la personne soit communiquée, là. Oui, d'accord, oui. Puis je sais aussi que dans les Tours Frontenac, parce qu'on est très gâtés, il y a un local informatique. Comment ça fonctionne? Puis où c'est ce local-là? Bien, le local informatique se trouve au Sensé. Oui, Sensé. Ouais. Oui. On dit le Sensé, c'est Sensé. C'est notre petit slogan. Puis ça, dans le fond, ça sert à une multiple de choses. Oui. En fait, les personnes peuvent avoir accès à des ordinateurs avec des micros et des caméras. Ils peuvent avoir accès à une imprimante. C'est 5 sous par page. Oui. Ils peuvent aussi avoir accès au Wi-Fi, tout simplement, s'ils ont besoin de faire des recherches sur nos ordinateurs ou sur leur propre appareil. Ils peuvent amener leur appareil, tu sais, puis faire leur truc pendant qu'il y a un surveillant. Ils peuvent aussi recevoir des cours. Ouais, comme par exemple, on a offert des cours d'épicerie en ligne, des choses comme ça, lorsqu'on avait appris que les GAI fermaient. Oui. Puis, il y a des conférences qui se donnent. Puis, on a aussi de l'aide sur place. De l'aide sur place. Oui. Dans le local informatique, il y a combien d'ordinateurs? Il y en a 4. 4 ordinateurs. Oui. Oui. Puis, pour les gens qui veulent y aller, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut qu'ils prennent un rendez-vous? Oui, la plupart du temps, c'est par rendez-vous. Oui. Il faut appeler Marie-Pierre. Oui. Puis, sinon, il y a des heures ouvertes qu'on appelle, qui sont le mercredi matin et le jeudi après-midi, où est-ce que les personnes n'ont pas besoin de prendre de rendez-vous. Donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Oui. Puis, sinon, à part de ça, c'est toujours une réservation. Comme que c'est des bénévoles qui sont sur place, il faut avoir le temps de les appeler pour qu'ils ouvrent le local. Le local. Est-ce qu'il y a plusieurs bénévoles qui s'occupent du local informatique? Oui. On a un bénévole par jour, donc le lundi, le mardi et le vendredi. Oui. Puis, on a aussi un autre bénévole qui, lui, se déplace à la maison si les problèmes techniques, si c'est, mettons, lié à l'imprimante chez le locataire, il y en a un qui se déplace le soir aussi. Donc, oui, ça nous fait 3 bénévoles plus moi qui fais les heures ouvertes. La moyenne d'âge des gens qui fréquentent le local informatique, est-ce que c'est plus des aînés ou... Je te dirais
C'est partagé. J'ai Oui. vu des gens dans la tranche de 30 ans qui avaient besoin, par exemple, de services rapides comme les imprimantes, ces choses-là. Mhm. Ou sinon, ça peut aller peut-être environ 50 ans la moyenne. Je te dirais 50 à 60 ans. Puis, il y a des conférences aussi que les gens peuvent aller Oui. pour rester à des conférences. Oui, par exemple, oui. si ils désirent faire ça au local, on ouvre le local, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire ça. C'est bien. Puis, puis les autres personnes qui sont dans leur logement, qui peuvent se brancher par Zoom, ils peuvent le faire en même temps. Oui, hein? absolument. Si Oui. ils veulent, si quelqu'un n'a pas d'ordinateur chez eux, puis ils veulent se Oui. brancher en même temps que, par exemple, leurs amis ou les voisins, Oui. ils peuvent venir utiliser nos caméras et micros et l'ordinateur en bas, sans souci. OK. Puis quand vous parlez de micro, vous voulez dire les gens, ils peuvent se connecter par Zoom? Oui. Puis, OK, Oui, c'est absolument, ça. là, tu sais. Ouais. Oui. Puis aussi, je le sais, tantôt, on parlait que les besoins en bénévolat, Oui. dans les taux Frontenac, il y en a plusieurs, dont Oui. la fermeture de l'épicerie IGA. Oui. Oui, comment que ça fonctionne pour les locataires, là? Comment on fonctionne, c'est surtout que c'est par les locataires, pour les locataires. Donc, Oui. si le besoin est là, que ce soit justement pour les accompagnements aux emplettes Oui. ou d'autres services ou activités qu'ils aimeraient voir, nous, on est là pour assister dans les démarches. Donc, vraiment, c'est l'initiative des locataires, vraiment. Oui, entre eux aussi, Entre eux. pour se rendre des services aussi, entre eux. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'entraide dans les tours. Ça Oui. fait la force des tours. Puis, si nous, on peut porter notre aide pour, par exemple, des groupes, des choses un peu plus de grosse envergure, on est là pour ça. Oui. Oui. Dans les taux Frontenac, est-ce qu'il y a d'autres besoins actuellement en bénévolat? En bénévolat? Oui, bien, le local informatique en reçoit toujours. C'est le fun d'avoir plusieurs profils. Oui. Puis aussi, le jeudi matin, il y a une activité en collaboration avec Adriana, Espace Collectif. Oui, oui. Oui. Puis ça, on a une bénévole qui est là, qui est la responsable. Puis, ça serait aussi pertinent d'avoir plusieurs personnes. Comme ça, il peut avoir des remplacements. Adriana, Espace Collectif, fait des paniers d'alimentation pour le dépannage alimentaire. Oui. Ouais. Donc, il y a un bénévole d'Adriana qui vient autour. OK. Puis, comment ça fonctionne, c'est qu'il nous distribue les paniers alimentaires. Puis, il y a un bénévole des tours qui est là aussi pour voir au bon fonctionnement, la distribution des paniers, ces choses-là. OK. Puis, les gens qui ont besoin de paniers alimentaires, ils s'adressent à vous, les intervenantes? Oui, à Marie-Pierre principalement. Oui, à Marie-Pierre. Oui. Oui. Puis, je sais que aussi pour les gens, souvent, il y a des affiches dans le corridor, des fois, près des ascenseurs aussi, pour... il y a sur le Facebook de Service Plus, des fois aussi qu'il y a des annonces qui sont faites. Oui. Pour des résidents locataires qui ont besoin de vous joindre, à qui s'adressent? Ils appellent au bureau? Oui, absolument, ils appellent au bureau. Oui. Ça, c'est dans le 514. Oui. 524-3015. Oui. Puis ça, c'est le numéro général, c'est du bureau. Puis ils peuvent demander de parler à Marie-Pierre ou Gabrielle. Puis moi, je suis toujours dans les environs, donc le numéro fait la même chose pour moi aussi. OK, on passe par Lynn, là, en bas au bureau. Oui, exactement. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Mélanie, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. C'était très agréable. Merci, merci. Oui. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.